Alors imaginez un peu prendre du tissu et un simple liquide, et les transformer en une seule pièce ultra résistante qui pourrait remplacer des dizaines de composants mécaniques. Eh bien c'est ça, la promesse du moulage par voie liquide, une technologie qu'on va décortiquer ensemble. Que ce soit dans un avion ou une voiture de course, la règle est toujours la même. Chaque gramme compte. Le défi pour les ingénieurs est donc constant. Comment faire plus léger, plus solide et surtout avec moins de pièces à assembler? Eh bien la réponse, elle tient dans ce procédé qui est presque magique. On part d'un squelette de fibre, on l'imprègne d'une résine liquide et hop, on obtient une seule pièce ultra solide, là où avant il en fallait des dizaines. Bon, voyons voir comment ça marche concrètement. Le tout premier avantage, le plus évident, c'est vraiment cette idée de créer une seule pièce qui va remplir plusieurs fonctions à la fois. L'idée est simple, mais c'est une vraie révolution. Fini les dizaines de petites pièces qu'il faut visser, coller, assembler. Non, là on conçoit une seule pièce qui fait tout le boulot. On peut même intégrer des renforts directement à l'intérieur et cerise sur le gâteau, la surface sort du moule déjà parfaite. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer ça comme une sorte de recette de cuisine, mais version high-tech. Et pour cette recette, il y a 3 ingrédients qui sont absolument essentiels. Cette phrase, elle résume tout en fait. La qualité de la pièce finale dépend à 100% de la qualité de ce qu'on met au départ. Il n'y a pas de raccourci, pas de secret. Alors, quels sont ces fameux ingrédients? D'abord, on a la préforme. C'est le squelette en fibre qui va donner toute sa résistance à la pièce. Ensuite, le moule. Lui, c'est le sculpteur, celui qui va donner la forme avec une précision chirurgicale. Et enfin, la résine, ce liquide qui va venir imprégner chaque fibre et se solidifier pour lier le tout. Bon, maintenant qu'on a les ingrédients, passons à la préparation. La méthode la plus courante, la plus mature, c'est ce qu'on appelle le moulage par transfert de résine, ou RTM pour les intimes. Le processus est d'une logique implacable. On crée la préforme, on la place dans le moule, on ferme, on injecte la résine sous pression pour être sûr qu'elle aille partout, on chauffe un peu pour que ça durcisse, c'est la polymérisation, et il n'y a plus qu'à ouvrir et admirer le résultat. Bon, dit comme ça a l'air simple, en pratique c'est un balai d'une précision extrême. Le RTM, c'est un jeu d'équilibre. D'un côté, on a un contrôle parfait des dimensions, des surfaces impeccables et des temps de production assez courts. C'est top pour des séries de taille moyenne. Mais de l'autre côté, l'investissement de départ dans le moule est conséquent. Et sa conception ne pardonne aucune erreur. Le moindre défaut dans l'outil se retrouvera sur chaque pièce. Allez, on va faire un zoom sur l'ingrédient qui est, pour moi, le plus fascinant et sans doute le plus complexe, la préforme textile. C'est vraiment là que se cache une énorme partie de l'innovation. Alors, une préforme, c'est quoi au juste? Attention, ce n'est pas juste un bout de tissu qu'on jette dans un moule. Pas du tout. C'est une véritable architecture de fibres, pensée et conçue au millimètre près pour résister aux contraintes que la pièce va subir. C'est vraiment la charpente qui donne toute sa force à la structure. Et pour construire cette charpente, il y a plein de techniques différentes. On peut tisser les fibres en 2D ou même en 3D. On peut les tresser pour des formes plus complexes. On peut aussi les coudre ensemble ou même les tricoter. Chaque architecture a ses propres avantages, que ce soit en performance ou en coût. Le tissage 3D, là, on touche à quelque chose d'assez incroyable. Imaginez qu'on tisse plus seulement à plat, mais aussi en épaisseur. On entrelace des fibres dans la 3e dimension. Le résultat, une structure qui résiste incroyablement bien à la délamination, c'est-à-dire à la séparation des couches. Ça permet de fabriquer en une seule fois des pièces qui nécessitaient avant de multiples assemblages. Autre technique, le tressage. Ça, c'est idéal pour les pièces en forme de tube ou avec des courbes complexes. Le principe, c'est vraiment comme une tresse de cheveux, mais à une échelle industrielle, avec des fibres de carbone qui s'enroulent autour d'un moule. On obtient une résistance à la torsion qui est juste exceptionnelle. Bon, on a beaucoup parlé du RTM, mais attention, ce n'est pas la seule option sur la table. La technologie du moulage par voie liquide est super flexible, et il existe plein de variantes, chacune développée pour répondre à des besoins bien spécifiques. Prenons 3 des principales. Le RTM, on l'a vu, la pression pousse la résine. Le VARTM, c'est l'inverse. C'est le vide qui aspire la résine. L'avantage énorme, c'est que le moule est beaucoup plus simple, donc moins cher. C'est parfait pour des pièces immenses, comme des coques de bateau ou des pales d'éoliennes. Et puis, il y a le RFI. Là, la résine est un film solide qui fond à la chaleur. C'est le top du top de la qualité, une méthode souvent réservée à l'aérospatiale. Bien sûr, tout n'est pas toujours parfait, il y a des pièges à éviter. L'un des plus connus, c'est l'effet piste de course. Imaginez que la résine, un peu paresseuse, trouve un chemin plus facile sur les bords de la pièce. Eh bien, elle va s'y engouffrer et zapper complètement le centre en y piégeant de l'air. Résultat, des zones sèches et une pièce bonne pour la poubelle.
La maîtrise du flux est donc absolument cruciale. D'accord, tout ça c'est de la belle technique, mais au final, pourquoi est-ce que c'est si important? Quel est l'impact réel de ces technologies? Ce chiffre, à lui seul, est assez parlant, plus de 60%. Ça veut dire que dans les pièces les plus performantes, plus de 60% du volume est constitué de fibres de renfort. C'est une densité énorme. En gros, on obtient la solidité de l'acier, mais avec la légèreté du plastique. C'est ça, la révolution. Et voilà le bilan final. Moins de pièces, ça veut dire moins de vis, moins de colle, moins d'assemblage, et donc moins de points de faiblesse potentiels. Et moins de coûts. On se retrouve avec des structures qui sont à la fois plus légères et plus solides. C'est un peu le combo gagnant que toutes les industries recherchent. Alors la question qui reste en suspens, c'est « et après ?» Jusqu'où cette technologie peut-elle aller? Les limites sont sans cesse repoussées. Est-ce qu'on fabriquera demain une aile d'avion entière d'un seul coup, ou peut-être le châssis complet d'une voiture? L'avenir s'annonce assez passionnant.